et Yehuda. On a l'impression dans la paracha qu'en fait c'est un rapprochement qui est une confrontation. En réalité, lorsqu'on voit les Midrashim, il y a un Midrash qui rapporte Ine Yamim Baim, il y a un pasuk dans Amos qui dit Ine Yamim Baim Neum Hashem, Vinigash Choresh Bakotzer. Et un jour viendra et se côtoieront le Choresh, le laboureur et le moissonneur. A priori, le sens premier de ce pasuk, c'est qu'il y aura une telle shefa, une telle abondance, qu'on aura à peine terminé de moissonner, que déjà il va falloir commencer à labourer. Ça, c'est donc le pshat pashut de ce pasuk de Amos. Les Chazal ne sont pas satisfaits de cette interprétation parce qu'ils disent on attend d'avoir beaucoup de blé, c'est ça la grande attente. C'est ça qu'ils disent que Choresh, c'est Yehuda, et Kotzer, c'est Yosef. Donc la mida de Yehuda, c'est la mida de la Charisha. Et la mida de Yosef, c'est la mida de la Ktsira. Dans la Haftara aussi, il y a un passage d'Yechezkel, Akadosh Baruch Hu demande à Yechezkel de graver sur 2 morceaux de bois, d'une part Yosef et Yehuda, et de les coller, et miraculeusement ils vont s'unir. Et il dit c'est le symbole de l'unité du royaume d'Israël dans sa configuration la plus idéale, c'est quand la nation sera imprégnée des qualités et de Yosef et de Yehuda. C'est quelque chose qu'il faut largement développer. Donc on voit que les deux qui doivent conjuguer, mettre en symbiose leurs qualités, c'est Yosef et Yehuda. Lorsqu'on a les qualités de Yosef et Yehuda, alors c'est la nation parfaite et l'être parfait. Alors, pour dire les choses de façon très concise, de façon très brève, la qualité de Choresh, en réalité, c'est une qualité très importante. Il faut labourer son cœur. En quoi ? Il y a marqué dans le Kriyat Shema, Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Achare levavchem, nous disent Chazal, c'est quoi achare levavchem ? Zominut, c'est la avodah zara. Achare enechem, c'est znut. Mais achare levavchem, c'est minut. Donc c'est une idéologie. Avodah zara, c'est une idéologie. Et une idéologie qu'il faut développer, c'est pas le moment, mais en tout cas une idéologie de la avodah zara. Et donc l'idéologie, elle ne naît pas du cœur, elle naît du rationnel, de l'intellect. Alors pourquoi on dit Acharei Levavchem, c'est la avodah zara? Rabbi Elchanan Wasserman, il dit qu'en réalité, toutes les idéologies les plus saugrenues, ils naissent d'un faible du cœur. Le drame de l'homme, c'est que des fois il va se battre pour des idéologies, il a l'impression que c'est le fruit de son intellect, c'est en réalité le fruit du cœur. Consciemment ou inconsciemment, le cœur va prendre les rênes du cerveau et va le mener là où lui souhaite que le cerveau arrive. Des fois, ça sert à rien, on sent tout de suite, il y a des gens avec lesquels il ne vaut pas la peine de débattre, parce qu'en réalité, ils ne débattent pas avec leur cerveau, ils débattent avec leur cœur. Si tu démolis ce qu'ils pensent, tu démolis tout. Et ils ne souhaitent pas accepter qu'ils ont tort, parce que pour eux, c'est habillé d'un costume cravate un faible. Dire que j'ai un faible ouvertement, c'est pas beau. Donc on va l'habiller avec un beau costume, une belle cravate, on va lui donner une allure, un profil idéologique qui en réalité n'a rien à voir avec l'idéologie, mais c'est, voilà. L'idéal, et ça c'est quand quelqu'un il souhaite exprimer et réaliser ses faibles du cœur. Là il va bâtir des idéologies dessus. Le Choresh, c'est celui qui va labourer pour que le cœur, au contraire, ne soit pas l'initiateur d'idéologie, mais celui qui va s'imprégner, qui va aimer par-dessus tout le vrai. Et lorsqu'on aime par-dessus tout le vrai, on est plutôt protégé, parce que ça veut dire que quand on aime le vrai, alors c'est l'intellect qui va imprégner le cœur et non le cœur l'intellect. Comme ils disent les chassidim, moar shalit à la lèvre. Ouais, des fois, chez certains, c'est le lèvre qui est shalit sur le moar, et là, c'est moar shalit à la lèvre, ça c'est l'idéal. Et voilà donc le Choresh. La qualité de Choresh, c'est la qualité de l'homme qui laboure son cœur. Parce que le travail du labour dans le Shabbat, c'est Meraf Ya'ara. C'est-à-dire que, c'est à quoi sert de labourer? Dans l'une des 39 travaux interdits Shabbat, c'est labourer. Pourquoi? Parce que quand je laboure, je crée la structure d'accueil et la graine. S'il n'y a pas de labour, la graine, elle n'est pas ni clé-tête, elle ne prend pas. Le labour, c'est créer la structure d'accueil. Donc pour que le cœur soit imprégné, alors il faut le labourer pour qu'il soit, lui, enclin à s'imprégner de l'idéologie et non le contraire. Ça, c'est la mida de Yehuda qui est la Shon Hoda'a. La Yehuda, c'est Hoda'a, mais la Shon Hoda'a, celui qui avoue, celui qui... il est modé, son lèvre, il est batel, il a une certaine bitou. Yosef, c'est le Kotzer. Pour terminer, c'est quoi le Kotzer? En quoi il y a une mida de Kotzer? Kotzer, c'est le moissonneur.
Parce que d'un autre côté, il faut avoir aussi l'esprit solide, ne pas être perturbé par les doutes qui pourraient nous ronger. Yosef Hatzadik, on le voit, c'est un phénomène. La façon dont il a résisté en Égypte, en fait, ils nous disent les Sfarim que Yosef n'a jamais douté un seul instant de son prestige. Pour lui, faire ces avérodes qui lui étaient proposées, c'est saccager quelque chose de splendide. L'homme est exposé au pire avérodes lorsqu'il est rongé par le doute. Il a l'impression que de toutes les façons, qu'il fasse ou pas, ça ne changera pas grand-chose. De toutes les façons, il est nul. De toutes les façons, il est cassé. De toutes les façons, il est taché. Une tache en plus sur le bleu là de travail. Je suis pas en train de dire là, il y a un petit morceau de graisse qu'il faut pas toucher. Est-ce que le bleu de travail, il est de toutes les façons catastrophique. Si quelqu'un se sent taché, alors une tache en plus ou en moins, ça ne lui change pas sa vie. Mais lorsqu'il se sent propre, limpide, reluisant, alors là, il fait attention. Et ça, c'est donc tout le Yesod. Il n'a jamais eu Youch, Yosef. Jamais. C'est ça, Yosef. Vaïkba libo bedarke Hashem. Même lorsqu'il était au fond du puits, au sens propre comme au figuré, il n'a jamais douté un seul instant de son prestige. C'est pas le contexte qui le faisait douter. Des fois, on est dans un contexte qui nous fait douter, et c'est ça finalement qui ronge nos convictions. Nos convictions doivent rester fortes, indépendamment des intérêts. Ça, c'est donc le Yesod du Kotzer de Yosef Hatzadik. Choresh Bekotzer, avoir ce cœur enclin à s'imprégner des idéologies, et d'un autre côté aussi avoir cette capacité à se détacher des turbulences émotionnelles qui risquent un petit peu de déstabiliser nos convictions. Ça, c'est véritablement le statut, la configuration idéale d'un homme allié des qualités de Yosef, de Yehuda et de celles de Yosef. Et Ratson qu'on mérite la réalisation de cette prophétie merveilleuse. Venigash Choresh Bakotzer, que se rattachent le Choresh et le Kotzer que sont Yehuda et Yosef Bimhera Be'amenu. Amen.